Ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est un récit issu du texte de Actes au chapitre 3, un récit que nous connaissons d'ailleurs. C'est Pierre et Jean qui montent au temple. Je vais vous proposer d'en faire la lecture dans la Bible, ce qu'on appelle en français fondamental, qui est une traduction assez récente, mais qui permet d'avoir un éclairage du texte quelque peu différent. Et puis de ce texte, je vais vous proposer une méditation et une réflexion d'une façon pratique. Ce que j'aime particulièrement, surtout dans mon ministère depuis quelques années, c'est de faire en sorte que ce que nous disons à l'Église, ce que nous partageons, puisse être transformé dans le quotidien de nos vies. Comme le disaient certains que je connais bien, les grands discours, c'est bien, mais comment est-ce qu'on vit ça dans sa vie de tous les jours? C'est peut-être ça qui est véritablement l'enjeu de se dire disciple de Jésus-Christ, vivre dans le quotidien de sa vie ce qui est enseigné. Nous faisons la lecture et ensuite nous prierons. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer, il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarde avec attention. Il pense « Ils vont me donner quelque chose ». Pierre lui dit « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. On raconte cette histoire mettant en scène le pape Innocent IV et Thomas d'Aquin. Nous sommes au XIIIe siècle. Thomas d'Aquin entre dans la chambre du pape Innocent IV au moment où ce dernier compte l'argent. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, vous savez, au film avec Louis de Funès et la folie des grandeurs, l'or, 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 comme cela. Alors il rentre dans la chambre et Innocent IV est en train de compter l'argent. Alors le pape dit à Thomas d'Aquin, « Vous voyez, frère Thomas, l'Église ne peut plus dire « je n'ai ni argent ni or ». Il est vrai, répondit Thomas d'Aquin, mais elle ne peut plus dire non plus aux infirmes « lève-toi et marche ». Douche froide, je le concède. Fort de ce récit que nous avons lu précédemment dans le livre des Actes et de cette histoire, qui semble être vraie au demeurant, je pense que toute la chrétienté est en droit de se poser la question qui dérange. Cette question est la suivante. Dernièrement, le diacre d'une paroisse de la région me l'a posée. Faut-il, oui ou non, attendre encore de la part de Dieu des miracles? Et c'est une question légitime. Dans la Bible, on voit plein de miracles. Et est-ce qu'on peut attendre encore de sa part des miracles? Alors, je ne vais pas vous donner la réponse de suite. Et je suis même convaincu que vous-même, vous avez votre propre opinion en la matière. Et d'ailleurs, on aimerait bien voir des miracles parce que ça nous arrangerait sur le plan de nous-mêmes. Ça nous ferait du bien. Si par exemple, vous venez d'autres traditions d'Église, dans le protestantisme, aussi large soit-il, vous savez, le protestantisme, c'est un arc-en-ciel, il y a énormément de courants différents, et bien dans ce courant-là, il y a des courants qui défendent l'idée des miracles. Nous avons ce que l'on appelle les églises issues du réveil pentecôtiste de 1908,
Alors ça ne va peut-être pas vous parler, c'est ce qu'on appelle le réveil d'Azusa Street, précisément, où on met en avant l'idée de l'évangile aux quatre coins. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Ce qui a donné d'ailleurs une autre dénomination dans le pentecôtisme, ce qu'on appelle les églises four square, les églises aux quatre angles. Dans ces familles d'églises, le miracle est toujours d'actualité. Et dans les années 70, vous avez eu le renouveau charismatique qui est né dans le protestantisme dit classique, historique, mais aussi dans le catholicisme, qui défend aussi l'idée du miracle. Et il s'appuie sur ce texte des Hébreux, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ça, vous avez un côté du protestantisme large qui va défendre l'idée du miracle. Et à contrario, vous avez un autre versant dans le protestantisme qui défend l'idée que les miracles n'ont plus besoin d'avoir lieu. Nous appelons ça, écoutez bien, ça, on appelle ça plutôt les églises fermées, les églises de frères. Et ces églises-là partent du principe que l'apôtre Paul dit que toutes les choses, entre guillemets, secondaires comme les miracles vont disparaître quand ce qui sera là sera connu à jamais. Et pour eux, ils pensent que c'est le Nouveau Testament qui a été écrit, et donc depuis qu'on a le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de miracles, puisque le vrai miracle, c'est d'avoir le Nouveau Testament et de s'y référer. On appelle ça, écoutez bien, c'est un terme un peu technique en théologie, les dispensationalistes. Oui, je sais, pour un dimanche matin du 25 août, ça oblige à se réveiller, mais ça fait partie du travail. Alors d'un côté, nous avons effectivement une église qui croit au miracle, de l'autre, des courants qui ne croient plus du tout au miracle. Et puis au milieu, il y a le protestantisme historique dans lequel nous nous inscrivons, et on se pose la question légitimement, pouvons-nous encore attendre des miracles? Alors, osons aller un petit peu dans cette idée plutôt pentecôtiste, charismatique, et que Dieu fait encore des miracles. Comme le disait un jour un pasteur pentecôtiste, les pèlerinages à Lourdes n'ont qu'à bien se tenir, nous on a profusion de miracles. Pourquoi pas? Pourquoi pas aller dans ce sens? Toutefois, affirmer que Dieu fait des miracles, faut-il encore définir avec précision de quelle nature sont les miracles et ce que nous devons attendre aujourd'hui? Nous pouvons exiger de Dieu ceci ou cela, comme c'est parfois la coutume pour certains. Vous savez, ils sont des prières un peu péremptoires où ils crient « Seigneur, tu dois ceci, Dieu ». Alors, il y a même des livres où on vous enseigne qu'il faut prier avec les textes bibliques parce qu'on est sûr d'avoir une réponse satisfaisante de la part de Dieu. Mais comment puis-je, moi, simple mortel, prétendre contraindre Dieu en ma faveur de ceci ou de cela? Ça me pose une difficulté. Est-ce que Dieu serait à mes ordres? Et si la demande d'ordre était contradictoire finalement, comment démêler le vrai miracle du pas miracle ou du faux miracle? Laissez-moi étayer mon propos par une histoire. Deux entrepreneurs assistent à la même église, la même communauté, basée près de l'océan Atlantique. Le premier entrepreneur tient une boutique de souvenirs, articles de plage, boissons, etc. Le second entrepreneur est céréalier. Il cultive le blé et attend chaque année une récolte abondante pour lui aussi faire son chiffre d'affaires. D'un côté, il vend des articles de plage, des boissons, et de l'autre côté, il fait pousser du blé. À la fin de l'été, à une semaine d'intervalle, l'un et l'autre témoignent dans leur église. Le premier qui vend des souvenirs dit ceci: « Dieu soit béni, j'ai vécu un véritable miracle. Avec l'excellente saison et le taux incroyable d'ensoleillement que nous avons eu, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Dieu soit béni. » Et tout le monde dit « Alléluia !» C'est le miracle. Une semaine plus tard, le céréalier prend la parole et il dit « J'ai eu beau prier encore et encore, toute ma récolte a brûlé avec ce soleil. J'ai tout perdu et je dois me résoudre à déposer le bilan. » Qui est l'objet du miracle? Voilà les questions qu'il faut se poser quand on veut voir un miracle. Dans ce récit, le premier attribue le miracle à Dieu. Et le second, que doit-il penser? Dieu l'a-t-il abandonné? Parce qu'il y a un caractère subjectif au miracle. Je suis béni de Dieu et les autres, que leur arrive-t-il? Vous l'aurez certainement compris,
si je m'exprime ainsi, c'est que nous devrions peut-être redécouvrir la véritable nature du miracle divin en éloignant de nous toute tentative qui aurait comme présupposé de se servir de Dieu. Revenons sur le récit de Pierre et Jean. L'homme infirme attend quelque chose qu'il n'imagine pas, car dans le récit, ce qu'il réclame de la part des apôtres, ce n'est pas sa guérison. C'est uniquement de l'argent, rien d'autre. Et de l'argent pour survivre, rien de plus. Et là se produit une chose inimaginable, il ne reçoit rien de ce qu'il a demandé, mais voici qu'il est debout sur ses pieds. L'infirmité a cessé, et le récit de conclure que cet homme entre dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Le miracle d'ailleurs est peut-être là dans cette toute dernière partie du récit. L'infirme de son époque, qui se croit puni de Dieu, comme c'était généralement enseigné en son temps, se retrouve valide pour chanter, louer Dieu. Car dans cette époque-là, souvenez-vous du récit, est-ce ses parents ou lui qui a péché pour qu'il soit comme ça? Cet homme qui se croit puni de Dieu se retrouve debout pour louer Dieu et chanter les louanges à Dieu. Et si nous devions nous identifier au personnage de ce récit, qui serions-nous? Seriez-vous ou serais-je un des apôtres ou serais-je l'infirme? Pour ma part, je sais que je serai l'infirme parce que des fois, je ne regarde pas du bon côté des choses. Alors regardons de plus près ce qu'il a vécu, cet infirme. La première chose qu'il a vécue, c'est que deux personnes se sont enfin intéressées à lui, véritablement à lui. Pierre et Jean ne sont pas passés à côté. Il y a eu un véritable échange, un véritable dialogue. Dès qu'une personne s'intéresse sincèrement à moi, à toi, à nous, au nom de sa foi en Dieu et de l'amour de Dieu qui l'anime et de son humanité acceptée, cela constitue un premier miracle pour l'infirme que je suis. On ne détourne plus les regards sur qui je suis, moi l'infirme. Voici un miracle incroyable, car souvent on préfère détourner le regard de ceux qui nous dérangent. La seconde chose qu'a vécu cet infirme, c'est que l'intérêt pour lui est passé par un échange verbal. Des mots sont devenus échanges sur la base d'une question et d'une réponse. Qu'attends-tu de nous? Enfin, une vraie demande, non une projection de ce que je pense être bien pour lui selon mes propres critères. Là encore, il y a un miracle, car aujourd'hui encore, qui s'intéresse véritablement à ce que je vis, ce que je perçois, ce que je ressens? Mère Teresa dira à ce propos, la solitude et le sentiment de ne pas être désiré sont les plus grandes pauvretés. Et c'est exact. Mais là, le miracle, il est là. Deux hommes se sont véritablement penchés sur lui. La troisième chose qu'a vécu cet infirme, c'est sa guérison. Mais oui, c'est ce que dit le texte. Là, elle est flamboyante car il peut enfin marcher. Mais il existe des guérisons moins spectaculaires, mais tout aussi miraculeuses, parce qu'il y a de grands miracles. Pouvoir pardonner à une personne qui nous a fait du mal alors qu'on veut réclamer vengeance. Voici un miracle qui n'est pas flamboyant, mais qui est dans un dialogue avec Dieu. Et quand on peut aller voir quelqu'un et lui dire « j'en veux à cette personne, je suis vraiment à bout, je n'en peux plus », et que cette personne continue de dire « je ne t'accuse en rien, je vais prier pour que le pardon de Dieu, l'école du pardon puisse être en toi », voilà un miracle qui nous dépasse. Il n'est pas flamboyant celui-là, mais il guérit les cœurs. Voici un autre miracle, pouvoir tenir bon contre vents et marées parce que l'adversité frappe. Ça encore, c'est un miracle. Parce que ce sont des gens qui continuent de rester et de demeurer dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, alors que tous les vents sont contraires. Voici un miracle. Quand on a envie de jeter l'éponge et qu'on continue à s'accrocher, de dire « Seigneur, je crois en toi ». Ah oui, il n'est pas flamboyant ce miracle, mais c'est un miracle qui se vit dans le cœur et dans l'âme. Un autre miracle quand une maman continue seule d'élever ses enfants alors qu'elle pourrait facilement abandonner en trouvant 1000 excuses valables. Là encore, il y a encore des miracles incroyables.
Quand une église ouvre ses portes pour accueillir les estropiés du monde, ceux qui sont rejetés, voici un miracle. Le quatrième miracle qu'a vécu cet infirme, c'est que pour lui, Dieu est devenu une réalité, une vraie réalité, pas un concept, une réalité, car il a su reconnaître en lui le créateur de toutes belles choses. De là naît l'espérance, la foi, la volonté de devenir soi-même l'outil du miracle de l'autre, de celui, de celle qui en a tant besoin. Alors voyez-vous, je ne crois pas qu'il faut faire de grands discours ce qui est un miracle et ce que ne l'est pas. Le vrai miracle est là où quand l'intervention de Dieu est dans le cœur d'une personne. Que ceci soit validé par un geste physique ou pas, c'est là qu'est le vrai miracle. Alors oui, j'ose dire ce matin que je crois plus que jamais au miracle. Je crois que Dieu peut faire tout ce qu'il veut comme il veut et pas besoin d'être pentecôtiste, charismatique ou pas. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut, il est souverain et il ne sera jamais à mes ordres. Il guérit qui il veut comme il l'entend. Mais je crois aussi que nous sommes appelés à être, nous, Église, le peuple du miracle, pour mettre en son nom de l'amour là où il y a de la haine, de la douceur là où il y a de l'aigreur, de la paix là où il y a de la guerre, de la compassion, de la miséricorde, là où il y a du jugement et de la critique. Comment le pouvons-nous? Comment pouvons-nous être ces gens du miracle? Je crois que la première des choses, c'est de revenir à ce que Pierre et Jean ont dit. Je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Et mon plus cher trésir, c'est au nom de Jésus-Christ, reçois tout ce que je peux te donner. Oui, si nous restons humbles devant Dieu, humbles auprès de celles et ceux vers qui Dieu nous place, nous pourrons leur dire avec conviction, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, relève-toi, mon ami, et marche à nouveau. Et si aujourd'hui c'est vous qui êtes alité, fatigué, épuisé de vivre, alors laissez-moi vous dire que Jésus est toujours le même et qu'il vous aime plus que tout pour que vous puissiez devenir en lui, pour lui, aussi un véritable miracle. Alors que Dieu nous fortifie, lui à qui appartienne toute gloire. Amen.